Alors d'abord, j'ai commencé par voir qu'il y avait un article qui racontait que des foutaises sur le Covid, et ça m'a mis très en colère. Donc du coup, j'ai arrêté d'accepter la narration de manière systématique du conseil scientifique et du gouvernement. Ensuite, quand le masque est arrivé en population générale et en particulier à l'école, et donc là j'ai pris mon rôle à la fois d'enseignant et de penseur critique, si tu veux, en proposant pareil une autre manière de voir la crise que ce qu'on veut bien nous dire, et en particulier en proposant aussi aux étudiants de réfléchir un peu par eux-mêmes et de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de ça. Et puis donc après, l'administration suspend mes cours, on m'empêche d'enseigner, on met en place une sanction disciplinaire. Donc là, qu'est-ce que je fais? Louis Fouché me contacte, me dit écoute, rejoins Réinfo Covid si tu as envie. Et donc là, maintenant, je comprends que mon rôle d'enseignant-chercheur, mon travail au quotidien d'enseignant-chercheur, c'est plus faire l'équation de Boltzmann. Et puisque je suis suspendu de mes cours, en fait, c'est de dire je vais mettre effectivement ce que je sais, ce que je peux faire au service d'une pensée critique, rationnelle, scientifique et construite, je vais le mettre au service de la production d'une critique des résultats qui ont été produits effectivement sur le Covid, et puis trouver d'autres gens qui sont comme moi enseignants-chercheurs. Et donc ce rôle d'enseignant-chercheur, aujourd'hui, je l'emploie effectivement de manière professionnelle. Parce que je pense que c'est mon rôle au nom de la Constitution, pour produire une information fiable, critique, mesurée, objective, scientifique sur ce qu'on nous présente de la situation du Covid. Finalement, je ne crois pas que je pourrais faire autre chose. Le matin, je ne pourrais pas faire autre chose, et si j'abandonnais cette parole-là, d'ailleurs, qu'on m'a demandé de défendre en tant qu'universitaire, je pense que quelque part je me sentirais mal, je me sentirais lâche, je me dirais oui, bien sûr, peut-être qu'à ce moment-là tu aurais pu faire quelque chose et tu n'as rien fait. Alors il y a beaucoup de gens qui se projettent en se disant et en 1933 quand Hitler est arrivé, qu'auriez-vous fait? Évidemment la comparaison avec le nazisme, on vous accuse toujours d'être dans l'exagération, mais c'est ça moi que je ressens profondément, l'arrivée d'une dictature en fait, et qu'est-ce que tu aurais fait à ce moment-là? Et voilà, et si mes enfants me disent « mais pourquoi toi papa, t'avais le devoir de protéger ceux à qui on essayait d'imposer au nom de la science des idées complètement foutraques, pourquoi t'as rien dit? Tu savais, t'étais au cœur de cette parole-là, pourquoi t'as rien dit? » Et si dans les périodes où effectivement le discours devient confus, devient mensonger, les gens qui ont pour mission de défendre ça ne le font pas, alors ils n'auront pas fait leur travail, et moralement qui plus est, c'est-à-dire que professionnellement d'ailleurs c'est une faillite, et moralement, c'est encore pire. C'est un petit peu les salauds sartriens, si vous voulez, ceux qui choisissent de dire « ouais, je sais bien que ça déconne, mais je m'en fous, après tout, qu'est-ce que je risque? Et puis, c'est pas moi qui vais être le plus impacté. » C'est vrai que nous, à l'université, on est très très protégés en termes de conditions de travail, en termes de salaire, etc., de liberté. Mais donc, si tu veux, quelque part, voilà, oui, c'est ça qui me motive. Je me sens bien, finalement. Je me sens bien dans cette lutte, elle est dure, elle est difficile, mais je sens par tout le soutien que j'ai, même si mes parents, là, ils ont peur, tu vois, ils ont peur, ils ont la trouille, mais on va te virer de l'université, que c'est que ces histoires, mais comment tu vas vivre, mais tu te rends compte pour tes enfants, pour l'avenir. Oui, mais mes enfants, ils sauront qu'effectivement, ils auront le modèle de quelqu'un qui a pris ses responsabilités, tout simplement. C'est même pas héroïque ce que je fais, c'est juste je prends mes responsabilités parce que je suis protégé. Voilà, c'est tout. Et si je ne le faisais pas, je crois que sincèrement, j'aurais failli au contrat. Et les gens qui payent des impôts pour moi, je pense qu'ils auraient raison d'être vraiment très en colère. Le prof, il a raison. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de paroles. Il doit souffrir, vous ne doit pas les virer à cause de ça. Il a raison, les profs. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Parce que moi c'est un élève, moi je sais comment ça passe. Donc là, après, quand tu descends les escaliers, en fait, c'est le quartier de Belsaint. En fait, c'est un quartier un peu historique à Marseille, comme ça, un peu c'est le quartier médiéval à l'époque. Quand je suis arrivé ici à Marseille, je me dit surtout t'installe pas ici, ça
c'est un vrai coupe-gorge et tout, en fait pas du tout. C'est ça en fait Marseille si tu veux, c'est cette idée que il y a quand même beaucoup de souffrance et comme il y a beaucoup de souffrance, ça t'oblige un petit peu à la regarder en face et puis à dire non là il faut peut-être que je fasse quelque chose. Et quand tu commences à comprendre que toutes les décisions qui ont été prises sont basées sur une communication mensongère, des modèles qui sont absolument délirants, tu dis non, je peux pas rester, je peux pas me taire, c'est impossible, je peux pas me taire. Enfin, ici, les gens ils sont en train quasiment de mourir. Et je pense qu'à Marseille, j'ai l'impression que je suis pas le seul à vivre comme ça. Et c'est pour ça que cette ville, en fait, elle est si particulière. C'est ça effectivement qui se passe. Allez, tout de suite. On sort d'une ronde, Je repensais à ce café qu'on a vu là, à la sortie de la gare, là, la brasserie Cosmopolite, c'est un nom extraordinaire. Et en fait, il n'y a plus que le contreplaqué, il n'y a plus tous les volets d'hôtel sont fermés, on ne voit plus que le portrait de Zined Redouane, si tu veux. Et là, je me dis, mais quand même, il y a des gens, tu vois, tu les imagines dans un bureau à Paris, confortablement installés, ils font partie du conseil scientifique, ils sont reçus. T'imagines dans les bureaux de l'Élysée, ils sont près de Macron, comme ça, le pouvoir. Et ces mecs-là, en particulier Conchemès, Fontanet, ils font des faux calculs, où ils prétendent de l'efficacité du confinement, ils refusent de voir que les politiques de santé publique, en fait, au début du mois de mars, du mois d'avril et pendant tout le confinement, en fait, tu sais, ces messages qui disaient restez chez vous, etc., ça crée un peu de l'hypoxie heureuse. Donc ils refusent d'analyser les données qu'ils ont sous les yeux en voyant que les gens meurent très vite à l'hôpital. Donc ces gens-là, tu vois, qui vivent dans un monde ultra feutré, etc., tu as l'impression loin de tout, loin de la réalité. Ils font en sorte que leur soi-disant modèle ou leur soi-disant compréhension délirante de l'épidémie fait que si on veut contrôler cette épidémie, on est obligé de fermer les bars, les restaurants, mettre tout le monde sous cloche, tout confinement. Et conclusion, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des gens qui meurent de ça, c'est-à-dire qui meurent du confinement, tout simplement parce qu'ils meurent économiquement. Et une fois qu'ils seront morts économiquement, ils mourront physiquement, parce que de toute façon, le chômage, c'est un facteur de risque très très important dans le suicide, etc. Et on empêche ces gens de vivre et on décrète la mort quelque part, la mort de la vie sociale, économique, parce qu'il y a des types qui ont la prétention hallucinante de vouloir faire des espèces de pseudo-modèles chiffrés qui ne reposent sur rien autre que sur leur imagination et qui sont capables avec ça de mettre un pays effectivement dans le marasme économique avec toutes les conséquences que ça, et que donc ces gens-là il faut absolument maintenant les interdire de parler au nom de la science si tu veux. Et voilà, c'est un petit peu mon combat. C'est celui pour lequel je peux être utile, faire en sorte que l'université et des gens qui croient profondément effectivement en la science qui doit éclairer justement, qui doit précisément nous sortir des obscurantismes, si je peux aider là-dedans, et je sais que je peux le faire, eh bien voilà, c'est ça mon rôle d'enseignant-chercheur aujourd'hui, c'est ça vraiment. Il faut traverser la place de la Joliette, c'est 5 minutes à pied, c'est quelques minutes à pied, pas plus. Hein. Ouais, moi je suis arrivé, je suis diabétique, et puis de toute façon je ne vais pas m'arrêter de vivre parce que j'ai peur de mourir, voilà. Je me souviens de Comte Sponville qui disait justement à la télé, là, il disait ouais, moi je ne sais pas quel âge il a, presque 70 ans, il dit après tout, tant pis, si je dois mourir d'un truc, je dois mourir, mais laissez-moi vivre. C'est ça, nous, ce qu'on réclame, laissez-nous mourir si on a envie, mais qu'on puisse vivre quand on a envie de vivre, voilà. Et même, je vous promets, s'il n'y a plus de place en réa, que j'ai le Covid, j'irai voir docteur Raoult d'abord, je lui dirai, écoutez, docteur, moi je veux bien goûter un peu d'azithromycine, d'hydroxychloroquine. J'ai lu les chiffres en gros que donne en toute transparence l'IHU, manifestement, puis il y a d'autres études qui confirment, ça divise par deux la létalité. Donc en gros c'est une grippe, le Covid, une grippe assez sévère bien sûr, avec des causes sérieuses qu'il faut juste soigner, voilà, qu'il faut juste soigner. Et puis quand on les soigne normalement, y compris les gens de 90 ans, quand ils ont le Covid, ils sortent en vie. Donc si tu veux, moi j'ai pas peur de ça. Et puis justement, si je fais du sport, je suis en meilleure immunité, je suis en meilleur état pour résister. Si j'ai le moral,
je ne suis pas déprimé, donc du coup, je suis en meilleure santé. Si je peux continuer à profiter avec mes enfants, tout le monde a le sourire, on va mieux. Tu prends un peu des vitamines pour booster tout ça, tu fais gaffe. Bon, après, tu n'es pas obligé d'aller juste dans tous les soins de maladies infectieuses pour exprès te contaminer, si tu veux. Mais en gros, moi, j'ai absolument pas peur, Et quand tu penses effectivement à tous ces gens qui ont affronté les guerres, qui ont affronté les massacres, etc., c'est pour ça qu'ils rigolent en Afrique, des maladies infectieuses, ils en ont vu des tas, si tu veux, Covid, eux, ils le traitent normalement, comme tout ce qu'ils ont toujours fait, et comme dit Raoult, ils ont d'excellents résultats. Donc non, j'ai pas peur en tant que diabétique, c'est pas vrai. Et je veux dire, quand vous avez un président qui parle d'ordre de sécurité, c'est de toute façon dans la solidarité qu'on trouve la force, d'abord parce qu'on trouve le réconfort, on trouve effectivement la chaleur, on trouve tout ça, et puis le nombre fait la force, bien sûr, et donc effectivement, à un moment donné, quand on est suffisamment nombreux, et bien du coup, de toute façon, on est suffisamment nombreux pour qu'en face, l'administration ne puisse plus rien faire que d'accepter d'avoir perdu un rapport de force. On va y arriver, tout simplement, il suffit d'être suffisamment nombreux, de retrouver le lien et de se dire, d'être convaincu qu'un autre monde est possible. Et évidemment qu'un autre monde est possible. Donc oui, on va y arriver, bien sûr qu'on va y arriver, parce que j'ai quand même foi, si vous voulez, tout simplement dans le bon sens des gens et dans leur manière de comprendre que tout ce que l'on raconte, en fait, c'est quelque chose qui cache un certain nombre d'intentions, je pense, qu'il est néanmoins assez simple de mettre à jour et qu'on n'est pas obligé d'accepter le monde qu'on nous propose. Et je reprendrai à nouveau ça, on n'est pas obligé d'être simplement libre d'obéir. Voilà, on peut être aussi libre de construire collectivement une vie qui ne soit pas juste une vie dictée par la biologie. Dans un livre de Gérard Rabinovitch, si je me souviens bien, il y a cette citation qui est celle de Rudolf Hess, donc qui était un des dirigeants du régime nazi, et qui disait « le nazisme, c'est de la biologie appliquée ». Voilà, c'est ça, et refusons de vivre dans un monde qui ne serait que de la biologie appliquée. L'exemple de la résistance, c'était pas très nombreux au début, c'était très difficile, certains ont payé de leur vie, c'était évidemment encore beaucoup plus dur que maintenant, mais il est sorti des choses formidables de la résistance. Hélas, au fur et à mesure, ça s'est un peu étiolé, mais moi je crois beaucoup en la construction de collectifs aujourd'hui qui vont nous permettre de sortir de la crise et qui permettront de construire très rapidement, mais avant 2022, bien sûr, c'est le souhaitable, revenir à une vie normale, et puis ensuite, politiquement, quand on aura les moyens en 2022, de tirer les leçons de tout ça et de reconstruire à nouveau une société qui soit une société effectivement beaucoup plus juste et tout simplement où on soit heureux de vivre, voilà. Un peu, il doit parler, il doit faire ça, comme ça, et exemple comme ça, ouais, après, les élèves fêtent comme ça, après comme ça, il a raison de faire ça. Alhamdoulilah, on n'est pas dans l'esclave là, et on est bien, on est en France, liberté, égalité, fraternité. Je vous remercie, merci beaucoup. Moi, ça me s'appelle Adama. Merci Adama. Merci. Merci.